Rafik Smati va plus loin. Parce que selon lui, au moment où on rouvrira, il faudra saisir cette chance de dynamisme économique. Le Covid pour ça pourrait être une chance. Rafik Smati, 90 secondes chrono, c'est parti. Alors évidemment, je suis conscient du tragique de la période que nous traversons, toutes ces victimes du Covid, tous les jeunes qui sont en déshérence, tout comme les patrons. Mais pour autant, au risque de vous surprendre, j'affirme que nous avons des raisons d'être optimistes sur l'après-Covid. Je suis même enclin à penser, et je suis très minoritaire, que nous sommes peut-être à l'aube d'un nouvel âge d'or, d'une nouvelle 30 glorieuse, et que peut-être que le Covid est en train d'accélérer ce processus. Je vais vous donner quelques exemples concrets. La digitalisation du monde s'accélère à une vitesse vertigineuse, que ce soit pour les particuliers, les entreprises, les commerçants, si bien d'ailleurs que nous sommes en rupture de microprocesseurs. Du côté des entreprises, beaucoup d'entre elles sont en train de relocaliser leur production, notamment pour des raisons de souveraineté. C'est le retour des circuits courts. Tout ça, ça va créer des emplois. La révolution biomédicale est fantastique. Regardez le miracle du vaccin ARN messager. Cette crise a aussi été fantastique et a propulsé la France dans la transition énergétique. Il y a eu un éveil écologique, il y a eu un éveil des consciences qui est fantastique. Des citadins décident de s'installer à la campagne. C'est peut-être la fin de la désertification de nos campagnes. Et des exemples de cette nature, je peux vous en citer plein. Mais pour que nous puissions embrasser de nouvelles 30 glorieuses, eh bien, il va falloir deux conditions. La première, c'est que nous réussissions la campagne de vaccination, et c'est pas gagné. Et la deuxième, c'est que nous réalisions un certain nombre de réformes structurelles fondamentales, sans quoi la France passera à côté de ces 30 glorieuses. Vous avez une analyse déjà des opportunités que certains qui sont en train de galérer n'ont pas forcément pour les 5, 10 ou 15 prochaines années. De la solidarité. Non, mais d'abord, et c'est pas une critique que j'aimais. Dans un sujet tel que celui-ci, il vaut mieux être en mode winner, en mode conquérant, qu'en mode loser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on crée les conditions d'une prospérité durable, souvenez-vous des 30 glorieuses, quand on crée les conditions d'une prospérité durable, eh bien cette prospérité, elle se traduit comment? Elle se traduit par du plein emploi. Et le plein emploi, ça se traduit par une hausse des salaires. Donc il est évident que si nous repartons vers... Quel était le taux de chômage pendant les 30 glorieuses? Il était proche de zéro. Pardon, mais une assurance maladie, un budget santé à 300 milliards, le problème, c'est pas un problème de moyens, c'est de comment on les a dépenser. C'est l'allocation des ressources. Et ce qu'a révélé cette crise aussi, c'est l'état de notre monstre technocratique. Et on a pris conscience, et ça c'est l'un des atouts de cette crise, que finalement cet état mirobolant qui coûte une fortune, qui endette les générations futures, n'est pas capable d'assurer les services publics en face, et notamment en matière de santé. En revanche, ce que vous dites là, c'est juste pas possible. Parce que nous avons les services... C'est votre avis, vous avez le droit. Et je suis là pour le défendre. Nous avons en France les services publics les plus pléthoriques d'Europe, que ce soit dans tous les domaines. Le problème de notre pays, c'est la gestion de votre argent, de notre argon, de nos impôts et de celui des générations futures. C'est l'efficacité de la dépense publique. Moi, je vais vous dire, si on s'endettait et si on avait des budgets en déficit, mais qu'on avait des services publics dernier cri, des hôpitaux ultramodernes et beaucoup plus de police et de gendarmes, quel type de réforme structurelle? Et je veux juste vous répondre sur un point qui est essentiel. La réforme structurelle, c'est pas moins de droits. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc moi, je suis d'accord. Non, mais c'est même plus de droits. Non, mais c'est même plus de droits parce que si on a un État qui est... C'est pour ça que ça dépend comment les gens l'entendent. Non, mais si on a un État qui est plus efficient, ça profitera à tout le monde. La casse sociale, elle est maintenant. La casse sociale, c'est le modèle qui produit 10 millions de pauvres. C'est pas un modèle... Il faut réformer, alléger l'État, c'est ce que vous dites. Non, mais il faut le rendre plus efficace. Mais personne... Si on veut profiter de ce dynamisme, il faut assouplir la structure étatique. Non, mais regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, nom de Dieu. Que ça soit les vaccins, que ça soit où on a échoué dans toutes les étapes, alors qu'on a soi-disant le modèle social que le monde nous envie. Donc oui, il va falloir s'occuper de ça. Plus redistribuer envers les actionnaires que par rapport au salaire des caissières, des vendeuses, etc. Mais c'est faux. Non, mais ça c'est la réalité. Ça a été absolument rapporté. Comment ça? Sur un produit que vous achetez 100 euros, sur un produit que vous achetez 100 euros dans le commerce, vous avez 20 euros qui vont dans la poche des salariés, 3 euros qui vont dans la poche des actionnaires. Donc arrêtez d'imaginer que ce sont les actionnaires qui s'en mettent. Après, il y a eu le plus de nous avons besoin d'actionnaires. Et nous avons besoin d'actionnaires pour mettre de l'argent dans nos entreprises, pour investir. Messieurs, dames, Rafik Smati... Je ne vais pas attaquer les salariés, mais madame a attaqué les actionnaires. Rafik Smati voit dans l'après-Covid une chance de dynamisme économique inédite qu'il faut saisir.